C'était une belle journée d'été ensoleillée et la famille Appleton était réunie sur le patio. Craig, le chef de famille, était assis à l'ombre du gazebo, portant un peignoir et un bandeau noir sur les yeux. Il sirotait son café pendant que sa femme, Diana, prenait un bain de soleil sur un transat avec un cocktail, ayant l'air incroyable avec sa silhouette parfaite et son apparence impeccable. Elle battait ses longs cils de poupée et grondait sa belle-fille Lisa, une enfant de 7 ans qui courait autour de la piscine en essayant d'attraper un papillon avec un filet. « Lisa, arrête de courir! Calme-toi, peux-tu jouer tranquillement pendant au moins 5 minutes? » Oh, vilain enfant, la fille était très active et mignonne, avec des cheveux bruns bouclés et des joues potelées. Elle ressemblait à un petit ange. Mais elle était habituée au manque d'affection de sa belle-mère, donc elle ne bougeait même pas quand elle était grondée. Un beau papillon énorme aux ailes colorées s'est posé sur le bord de la piscine. Lisa a soigneusement sorti son téléphone de sa poche et a voulu prendre une photo. Elle s'est approchée de plus en plus du bord de la piscine et s'est soudainement trébuchée et est tombée la tête la première dans l'eau. Lisa a commencé à crier et à se débattre car elle ne savait pas très bien nager. « Papa, je me noie, aide-moi » Le père s'est précipité vers la piscine en panique, mais il était presque aveugle et marchait très instablement, titubant et attrapant l'espace avec ses mains. Il a demandé de l'aide à sa femme. « Diana, tu n'entends pas? Aide Lisa, je t'en prie. »« Non, je vois rien. Où est-ce que je vais ?» Mais la femme ne s'est même pas levée du transat, elle a juste protesté. « Toi, petite peste, je t'ai dit de rester tranquille. Ça t'apprendra une leçon. Arrête de crier. Nage jusqu'au bord et sors de l'eau. Allez !» Entendant les cris de la fille, le jardinier Peter a jeté sa tondeuse à gazon, a couru vers la piscine et a sauté dans l'eau. Il a rapidement sorti la fille de l'eau. Lisa s'est précipitée vers son père, l'a serré dans ses bras par peur et a pleuré. « Papa, j'ai eu tellement peur. Je voulais juste prendre une photo d'un papillon, le téléphone est aussi tombé dans l'eau. Je ne voulais pas. C'est pas grave, ma chérie. Nous t'en achèterons un nouveau. Ce sont des petites choses. Le plus important, c'est que tu sois en vie et en bonne santé. Va te changer dans la maison, mais s'il te plaît, fais plus attention. T'approche pas trop du bar. Les carreaux, très glissants. Ne fais pas peur à papa comme ça. » Diana est entrée dans une rage. « Quel faible tu es! J'aurais dû aider. J'aurais dû la punir pour avoir désobéi. Elle a failli se noyer et est vraiment un objet. Tout ce que tu fais, c'est la gâter et elle est devenue complètement folle. Quand vas-tu trouver une nounou pour ta fille? » Je peux pas m'en occuper. Elle irait m'acheter sa soupe. Mais Craig a sévèrement réprimandé Diana. « Comment oses-tu? Elle a failli se noyer et au lieu de, tu étais assis ici. » Grâce à Peter, Lisa est juste une enfant qui est au Sam. Je l'aime beaucoup et tu devras l'accepter si tu veux être avec moi. Tu crois que si tu as ton propre enfant, il ne courra pas partout et ne se comportera pas mal? Et oui, je vais certainement trouver une nounou. J'ai déjà passé une annonce. Mais tu vois, je suis aveugle maintenant. Donc c'est très difficile à faire. Diana a réalisé qu'elle était allée trop loin et s'est rapidement rétractée. Ne sois pas fâché, mon cher. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais je peux pas être attachée à Lisa toute la journée. J'ai des entraînements, du fitness, des massages et un salon de beauté. Et maintenant, en plus de ça, ton entreprise et ta fille sont sur moi. Alors dépêche-toi de trouver une nounou. Ça rendra la vie plus facile pour nous tous. De toute façon, je dois y aller. J'ai une manucure à midi et un massage à 2 heures. Je t'aime. Ne m'ennuie pas trop. » Lisa était heureuse que sa belle-mère parte et s'assit tranquillement à côté de son père, le serrant avec ses petites mains. « Je suis désolée, papa, je voulais pas. Pourquoi Diana est-elle si méchante? Elle ne m'aime pas ni toi. Tu ne le remarques juste pas. Ma maman et moi me manquent tellement. Et toi? » Le père soupira et serra sa petite fille dans ses bras. « Elle me manque aussi, ma petite. Elle a meilleure. Mais, tu sais, elle est au paradis maintenant. Diana n'est pas si mal. Vous n'êtes juste pas encore habitués l'un à l'autre. Mais je te promets que tu choisiras toi-même la nounou. » Au fait, un autre candidat devrait arriver bientôt. La fille a embrassé son père sur la joue et est partie jouer avec ses poupées dans la cour pendant que Craig fermait les yeux de douleur et se remémorait sa vie.
Sa première femme, Vanessa, était belle et une excellente femme au foyer. Elle venait d'une famille respectable et surtout, elle aimait Craig. Ils étaient censés vivre heureux pour toujours. Mais non, il y a 2 ans, elle est morte d'une grave maladie génétique et tout a commencé après l'accouchement. Au début, sa vision s'est détériorée, puis sa mémoire et ensuite ses bras et ses jambes ont cessé de fonctionner. Et puis Vanessa est devenue alitée et a progressivement dépéri. C'était si effrayant, si terrifiant de voir une jeune et belle femme devenir une invalide impuissante. Et Craig hurlait littéralement d'impuissance, car peu importe combien il dépensait en médicaments, il ne pouvait pas la remettre sur pied. Après les funérailles de Vanessa, leur fille s'est renfermée, a pleuré pendant longtemps et a encore pleuré sa maman. Craig pensait aussi qu'il ne pourrait jamais vivre avec quelqu'un d'autre. Mais un jour, lors d'un dîner d'affaires dans un restaurant, il a Diana. Elle était assise avec une amie, buvant des martinis et discutant joyeusement de quelque chose. Le dîner d'affaires s'est également transformé en une soirée amusante avec de la danse, et maintenant il dansait une danse lente. Craig était impuissant face au corps jeune et désirable et à l'assaut de la beauté. C'est ainsi que leur romance a commencé, qui s'est terminée par un mariage rapide. Diana s'est rapidement installée et s'est sentie comme la maîtresse de maison. Elle donnait des tâches à tout le monde en toute confiance et commandait, mais elle et Lisa ne pouvaient tout simplement pas s'entendre. Et c'était réciproque. Pour être honnête, Craig croyait que Lisa était simplement jalouse de lui et de sa nouvelle femme et que cela passerait avec le temps. Mais même après 2 ans, la situation ne s'est pas améliorée. La belle-mère et la belle-fille se battaient ouvertement. Et récemment, il y a 2 semaines, cet incident terrible s'est produit. Leur chauffeur, Tim, a demandé un congé pour des raisons personnelles et Craig a dû prendre le volant lui-même. Au travail ce jour-là, un homme d'affaires est resté tard. Alors qu'il s'approchait de sa voiture sur le parking, 3 bandits l'ont attaqué par derrière. Il a commencé à se battre, mais l'un des criminels a pulvérisé du gaz poivre directement son visage. Heureusement, une voiture de patrouille qui passait a fait fuir les voyous. Mais, cependant, la sensation de brûlure dans ses yeux s'est avérée si grave que Craig a failli devenir aveugle. Maintenant, il devait se promener en portant des lunettes de soleil noires ou un bandeau sur les yeux pendant qu'il suivait un traitement intensif. Les médecins l'ont averti que si les médicaments ne l'aidaient pas, il aurait besoin d'une opération pour retrouver sa vue. Cela lui a donné un peu d'espoir, mais il était toujours terriblement nerveux. Craig était pratiquement handicapé pendant un certain temps et était obligé de rester à la maison. Ce qui était le plus ennuyeux pour l'homme d'affaires, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre qui il avait tant offensé. Il n'avait pas eu de conflit aussi vif depuis longtemps. Maintenant, il devait gérer l'entreprise depuis la maison, parler aux partenaires au téléphone et tenir des conférences en ligne. Étonnamment, sa femme Diana s'est rapidement impliquée dans l'entreprise et s'y est plongée corps et âme. Les pensées de Craig furent interrompues par une voix agréable. « Bonjour, êtes-vous Craig Appleton? »« C'est bien, Carl. Je suis venu pour le poste de nounou. Je suis prévu pour midi. » L'homme d'affaires sourit. Il ne pouvait pas voir son interlocutrice, mais pour une raison quelconque, il décida qu'elle était une jeune fille agréable. Il commença à poser des questions. « Carol, quel âge as-tu? Travailles-tu avec des enfants depuis longtemps? As-tu des recommandations de ton précédent emploi? Et quelle éducation as-tu? J'aime tellement ma fille. Et je veux trouver un vrai professionnel pour elle, un homme. » Carol soupira. « Alors je ne conviendrai pas. Je n'ai pas de recommandations, mais j'aime beaucoup les enfants. Et je suis prête à travailler pour un petit salaire. » J'ai déjà rencontré Lisa. C'est une fille merveilleuse. Je lui ai promis d'être avec elle tout le temps, de lui apprendre. À ce moment-là, Lai s'approcha, en courant. Voyant que son père hésitait et fronçait les sourcils, elle se mit à parler joyeusement, faisant un clin d'œil à Carol. Papa a choisi son Carol. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tu as dit récemment que je choisirais moi-même ma nounou. N'est-ce pas? L'homme pesa le pour et le contre. Carol semblait trop jeune pour être une nounou. Seulement 23 ans, sans expérience ni recommandation du tout.
Qui sait quel genre de personne elle est? Mais sa voix, quelle merveilleuse voix elle a. Et Lisa l'a vraiment aimée. C'était la première fois. Ou bien que c'est là, cela. D'accord, Carole, tu es embauchée. Mais avec une période d'essai. Pour commencer, tout de suite, il y a un emploi du temps, des leçons, une routine quotidienne dans la chambre de Lisa. En plus, tu devras emmener l'enfant à des cours de danse et de dessin, marcher avec elle, l'aider avec ses devoirs, t'assurer qu'elle mange bien et me faire part de tout changement dans sa santé. Est-ce que tout est clair? La petite a presque pleuré de bonheur. Elle avait vraiment besoin de ce travail. Merci, tu ne le regretteras pas. Je vais essayer très fort. À partir de ce jour-là, Carole a commencé à travailler pour la famille Appleton. Elle a fait un excellent travail. Lisa l'adorait simplement. Elle ne l'appréciait pas, ne la grondait pas. Elles étaient plus comme des amies. Si Carole remarquait que Lisa commençait à se relâcher ou ne voulait pas écrire les lettres, elle utilisait un stratagème. Elle organisait immédiatement une compétition. D'accord, celui qui termine la tâche plus rapidement et mieux aura la plus grande et la plus délicieuse glace à la vanille. Et celui qui perd devra manger de la bouillie pendant 2 jours. Personnellement, je déteste la bouillie. Et toi? Lisa haletait et écrivait ces lettres détestables de l'alphabet, essayant de surpasser Carole et d'éviter de manger de la bouillie insipide. Craig était content de la nouvelle nounou. Sa fille se débrouillait bien à l'école et était de bonne humeur. Le soir, elle parlait avec enthousiasme de Carole, lui apprenant à faire une coiffure élégante ou à faire du macramé. Seule Diana n'était pas satisfaite de la nouvelle nounou et marmonnait sans cesse. Tu as choisi une étrange nounou pour Lisa. Non seulement elle est jeune et impertinente, mais elle gâte ta fille plus que toi. Quel genre d'éducation est-ce là? Nous devons être plus stricts avec Lisa, sinon elle se relâchera complètement. La fille a commencé à m'ignorer. Avant au moins, elle se mettait en colère, mais maintenant elle se tait et va vers Carole. Craig a ri et a dit « Tu ne seras jamais satisfaite de qui que ce soit, ma chère. Aucune nounou n'est mauvaise, mais avoir une nounou n'est pas non plus bon pour toi. Si Lisa est impolie, tu n'aimes pas ça. Si Misso, ça insiste. Peut-être que tu ne veux tout simplement pas trouver un moyen de te connecter avec l'enfant. » Diana a serré les lèvres et s'est tue avec réticence, pensant en elle-même. Fais ce que tu veux. Garde juste cette fille agaçante loin de moi. Je suis tellement fatiguée d'elle. Il y avait un piano à queue dans le manoir, et Craig était musicien dans le passé. Parfois il se sentait nostalgique et jouait quelques mélodies dessus. Mais quand il a entendu Carole et Lisa jouer ensemble la valse du chien sur le piano et rire joyeusement, il est presque tombé de sa chaise. Il a demandé à Carole, « Carole, tu joues du piano? » Je suis agréablement surpris. J'étais aussi musicien dans le passé. Joue quelque chose d'autre? Je suis curieux d'écouter. La fille rougit et répondit « Je ne suis pas une spécialiste. J'ai juste eu un bon professeur de musique à l'orphelinat. Elle m'a appris et m'a dit que j'avais du talent, mais j'aime vraiment la musique, surtout cette mélodie. Elle touche mon cœur. Et Carole a joué Zinina Tuleitsenk. » Et Craig était littéralement en admiration. Les larmes coulaient volontiers sur ses joues, et tout dans son âme était bouleversé par les anciennes expériences de sa jeunesse. Il se répétait sans cesse, « Mon Dieu, c'est tout simplement impossible. » Quand Carole a fini, il l'a remerciée et a demandé « Dis-moi, où as-tu appris cette mélodie ?» Elle n'est enregistrée nulle part, c'est sûr. De plus, elle a été écrite par quelqu'un que je connaissais. Ma voisine Rachel m'a appris à la jouer, a répondu Car. C'est une bonne femme, talentueuse. Si tu pouvais l'entendre jouer. Mais, elle traverse une période difficile en ce moment. Son fils a été enlevé et elle a été licenciée sans raison. Elle est en profonde dépression. J'essaie de l'encourager du mieux que je peux. Le cœur de Craig battait la chamade et ses jambes devenaient faibles. Il a demandé plus de détails. Quel âge a ta voisine? Quel est son nom de famille? Quel âge a son fils? Pourquoi a-t-il été enlevé? Carole a soupiré, le nom de famille de Rachel est Lesnikova. Elle a environ 30 ans. Je n'ai pas demandé, pour être honnête. Et le nom de son fils est Adam. Il a 9 ans. C'est un garçon merveilleux, intelligent et sérieux pour son âge. Je ne sais pas si Rachel était mariée ou qui est le père d'Adam,
mais elle a mentionné une première histoire d'amour tragique. La dernière fois, Rachel travaillait comme professeure de musique dans une école privée. Elle gagnait un salaire décent et travaillait dur, mais le directeur avait des vues sur elle. Il est déjà marié, a plus de 50 ans et a même de petits-enfants, et il ne cessait de la harceler, la menaçant que si elle ne couchait pas avec lui, il rendrait sa vie si misérable qu'elle viendrait ramper vers lui, le suppliant d'avoir des relations intimes. Mais Rachel n'était pas du genre à reculer, et quand le directeur a commencé à la toucher sans vergogne sous sa jupe, directement dans son bureau, elle l'a giflé et a menacé d'aller voir sa femme et de déposer une plainte à la police. C'est à ce moment-là que le vieux bouc a perdu la tête et a vraiment rendu de Rachel un enfer. Quand elle était absente, certaines personnes ont ouvert son appartement si soigneusement que cela ne pouvait pas être détecté et ont fait un désordre en dispersant des mégots de cigarettes et des bouteilles de whisky vides partout. Et dès que Rachel est entrée chez elle avec son fils, qu'elle avait récupéré à l'école, les services sociaux et de faux témoins ont fait irruption. Vous ne comprenez pas ce qui se passait? D'où vient tout ce désordre et cette saleté? Ils ont emmené Adam, prétendant que Rachel buvait et négligeait son fils. Mais c'est un mensonge complet. Je rendais souvent visite à ma voisine, et sa maison était toujours propre. Elle ne fumait même pas, et nous ne buvions qu'un peu de vin lors d'occasions spéciales. Rachel était sous le choc. Elle a supplié les autorités de lui rendre son fils et de prouver son innocence, mais tout était vain. Le directeur l'a même renvoyée de son travail et l'a publiquement humiliée, l'accusant faussement d'être alcoolique et une mère indigne. Depuis lors, Rachel a perdu tout espoir et passe ses journées à pleurer devant l'orphelinat où Adam est retenu. Pouvez-vous imaginer ce que c'est pour un jeune garçon innocent d'être dans un tel endroit? Ils le font paraître si merveilleux à la télévision, avec des enfants bien nourris et bien habillés. Mais je connais la vérité. J'ai moi-même été orphelin et j'ai vécu ce cauchemar. Mon cœur souffre pour Rachel et Adam. J'aimerais pouvoir étrangler cet homme méprisable qui a ruiné la vie de ma voisine pour ses propres désirs égoïstes. Craig a été choqué par ce qu'il a entendu et des larmes ont coulé sur son visage, irritant ses yeux déjà abîmés. Tout correspondait. Ça ne pouvait pas être vrai. Il a demandé d'une voix tremblante, « Carole, s'il te plaît, amène Rachel ici demain. J'ai besoin de la voir, ou au moins d'entendre sa voix. Tu vois, nous nous connaissions avant, mais c'est une longue histoire. S'il te plaît, fais juste ce que je te demande. » La fille a été surprise, mais a accepté. « D'accord, je viendrai avec elle demain matin si elle le veut. » Mais comment lui expliquer tout ça? La voix de Craig s'est brisée en répondant « Dis-lui simplement que je l'attends. » Quand Carole est venue nourrir Lisa à midi, Craig s'est enfermé dans son bureau, a enfoui sa tête dans ses mains et a repensé à sa jeunesse et à ses souvenirs de Rachel. Craig a grandi avec sa mère, ne connaissant jamais son père. Dans son enfance, sa mère lui racontait des histoires sur son père, un explorateur polaire et un géologue. Mais en grandissant, il a compris la vérité et a arrêté de poser des questions. Une fois, lorsqu'il rendait visite à des connaissances avec sa mère, le garçon de 5 ans s'est assis au piano et, simplement en jouant les touches, a pu jouer une simple mélodie. Sa mère a décidé de l'inscrire à des cours de musique où il a rencontré Rachel. Craig se souvenait bien de sa stupeur en voyant cette jolie fille mince avec 2 énormes nœuds et un dossier de partition dans les mains. Ils étaient assis à la même table et à partir de ce jour, Rachel et Craig sont devenus les meilleurs amis. Puis ils ont décidé d'entrer ensemble dans un conservatoire de musique, ont remporté leur premier succès sérieux et se sont produits lors de concerts. Au fil des ans, leur amitié d'enfance s'est peu à peu transformée en un véritable amour. Rachel était toujours si aérienne et rêveuse. Pour elle, les choses matérielles n'étaient pas la priorité. Elle vivait pour l'amour et la musique, et ne prêtait pas beaucoup d'attention au fait que les salaires des musiciens étaient petits. De vivre avec très peu, économisant sur tout. Mais tout cela irritait vraiment Craig. Comme tout homme, il rêvait d'avoir sa propre maison, une voiture cool, s'habiller bien et vivre confortablement. C'est pourquoi, après avoir terminé ses études, il n'a pas poursuivi ses études et a plutôt essayé le commerce et de créer sa propre entreprise.
Cela a causé de plus en plus de disputes entre le couple. Tig, ne renonce pas à la musique. C'est ton talent, vraiment doué. Tes doigts sont faits pour jouer, Guy. Mais l'homme s'est mis en colère. Rachel ne pas. T'es pas de ce monde. Ne vois-tu pas que nous sommes pauvres? Comment allons-nous vivre avec les quelques centimes que nous gagnons grâce à la musique? Qui a besoin de ces concerts maintenant? Je travaille pour t'offrir ces boucles d'oreilles en or pour bien s'habiller et bien manger. Une autre fille serait heureuse avec ça. Et toi? Tu pourrais donner des cours particuliers et gagner de l'argent toi-même, au lieu d'essayer de m'apprendre comment vivre. Rachel était profondément offensée. Elle a enlevé les boucles d'oreilles et les a jetées au visage de son fiancé. Prenez. Ce n'est pas un cadeau si tu vas t'en servir contre moi. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je ne te comprends pas. Je vois ce qui t'est arrivé. Pourquoi as-tu tellement changé? Tu es devenue dure, sèche et sans âme. Je veux une vie de famille, calme et simple. J'ai pas besoin de richesse. Le plus important, c'est la confiance et l'amour. Et toi, tu es devenue folle, obsédée par l'argent. Tu disparais pendant des jours, tes yeux sont rouges, t'as complètement abandonné la musique. Quand as-tu joué pour la dernière fois du piano? Je ne donnerai pas de cours parties. Je ne prendrai pas l'argent des enfants. Craig a agité sa main avec colère. Eh bien alors passe! Vis ta vie comme tu veux. Mais tu regretteras de m'avoir quitté. Je vais devenir un grand homme d'affaires. Ensuite, nous verrons. Ils se sont disputés et ont rompu bêtement, sans aucune bonne raison. Craig a poursuivi sa carrière et a bientôt ouvert une chaîne de garage. Il travaillait jour et nuit comme un écureuil dans une roue. Puis il a rencontré Vanessa, s'est marié, a eu une fille et d'autres soucis ont commencé. Dans ce tourbillon fou, il n'y avait pas de temps pour regarder en arrière. Sa femme est décédée et cela a beaucoup affaibli l'homme, mais il a ensuite rencontré Rachel et a succombé à ses charmes. On ne peut pas dire qu'il n'aimait pas Diana. Il y avait des sentiments, de la passion et de l'attachement, tout sauf ce sentiment unique, léger et pur de bonheur et de tremblement qu'il avait ressenti quand il était avec Rachel et la musique. Et seulement maintenant, quand il a entendu cette même mélodie de sa jeunesse, écrite par Rachel, son cœur s'est serré et un désir fou l'a envahi. Il voulait désespérément revoir Rachel, parler cœur à cœur. Peu importe comment on le regarde, le premier amour vit dans le cœur d'une personne toute sa vie. On ne l'oublie jamais, dans toutes les circonstances. L'homme pouvait à peine attendre le lendemain. Il s'est rasé méticuleusement et s'est préparé le matin. Pas attendre que Diana parte pour le salon de beauté. Son bavardage insensé sur les chiffons et le lavage des os pour les voisins et les connaissances le rendait fou. Carol a emmené Lisa à l'école et est revenue à la maison non pas seule, mais avec Rachel. Bien que Craig ne puisse voir qu'une silhouette floue, le léger parfum de ses fleurs et sa voix douce et cloche n'avaient pas changé. La femme s'est exclamée « Craig, c'est vraiment toi ?» Quand Carol m'a dit hier que Craig voulait me rencontrer, j'ai été surprise. Tu as tellement changé. Tu es devenu un homme brutal et important. Qu'est-il arrivé? Pourquoi voulais-tu me voir? Et pourquoi as-tu un bandage noir sur les yeux? Es-tu malade? Craig a écouté ces paroles et des larmes ont coulé sur son visage. Il a pris la main de Rachel et a senti sa douceur et sa délicatesse avec ses longs doigts faits pour la musique. L'homme a commencé à embrasser et caresser chaque doigt et à chuchoter « Ma chère Rachel, comme je suis heureux de te voir, de respirer ton parfum. Nous étions si fous de nous séparer à l'époque. Je demande ce qui m'est arrivé. Il y a 2 semaines, un groupe de voyous m'a attaqué et m'a aspergé de gaz poivre au visage. Maintenant, je suis presque aveugle. Je ne peux voir que des silhouettes floues. Les médecins disent qu'il y a besoin d'une opération, mais c'est pas important. Carol m'a dit que tu as un fils, Adam. Rachel, dis-moi, est-ce qu'il est à moi? Dis-moi la vérité. Ai-je vraiment un fils? La femme soupira et répondit doucement. Oui, Craig, elle est ton fils. Je n'ai été avec aucun autre homme que toi. Peu importe à quel point j'essaie de t'oublier, de te sortir de ma tête, je n'y arrive pas. Mais ils m'ont enlevé mon petit capte. Mon cœur se brise. Je peux à peine dormir. Je reste juste assise et j'attends devant l'orphelinat, espérant qu'il me fera signe par la fenêtre.
Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Comme je déteste cet homme lubrique qui a ruiné toute ma vie. Il a payé tout le monde pour me faire autant de mal que possible. Je suis tellement désespérée que je suis sur le point d'accepter ces conditions juste pour qu'il me rende mon fils. Y a pas d'autre solution. Craig serra sa main fort et presque crié. Non? N'y pense même pas. Je t'aiderai à récupérer ton fils. Donne-moi toutes ces informations et les tiennes aussi. Je trouverai les bonnes personnes, engagerai les meilleurs avocats, et ensemble, nous ferons tomber cet homme. Je les contacte au département de police. Tu te souviens d'Henry Blackney? Tu ne le croiras pas, mais il est déjà capitaine de police. Alors ne t'inquiète pas, je récupérerai Adam. Je ne laisserai pas mon fils errer dans les orphelinats. Fais-moi confiance, Rachel. Tout ira bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, et maintenant, je ne te laisserai pas partir. Safle. Ils se dirent chaleureusement au revoir, et Rachel retrouva vraiment espoir. Craig appela Henry, et il accepta rapidement la demande de son camarade de classe, suggérant qu'il mène l'opération. Rachel dut appeler le directeur et faire semblant d'accepter ses conditions et de fixer un rendez-vous. On lui donna un microphone, et sa tâche était de faire avouer à son patron tout ce qu'il avait fait, puis il pouvait être arrêté. Et c'est ce qu'elle fit. Rachel était bouleversée, mais elle était prête à tout pour son fils. Elle prit une profonde respiration et composa résolument le numéro du directeur. Il répondit à contre-cœur, « Tu as enfin accepté, tête de mule. Ou pourquoi tu appelles ?» À l'intérieur, la colère de Rachel bouillonnait, et elle pouvait à peine se contenir. Mais elle répondit aussi gentiment que possible, « Edward, je t'en prie, rends-moi mon fils. » « J'accepte n'importe quoi. Retrouvons-nous. » « Où et quand? » Il a souri en quoi. « Eh bien, retrouvons-nous demain à 6 heures du soir dans mon bureau. » Il y aurait un seul canapé pour les discussions. Je t'attends, ma douce petit oiseau. Rachel se sentait mal à l'aise à cause des paroles lubriques de l'homme, mais elle se ressaisit, s'habilla aussi provocante que son éducation le lui permettait. Un chemisier à décolleté profond, une jupe crayon et des chaussures à talons hauts. Elle appliqua plus de rouge à lèvres sur ses lèvres déjà pulpeuses, cacha soigneusement et vérifia l'enregistreur, puis se dirigea vers le directeur sur des jambes tremblantes. Le détective avait dit que si la situation devenait incontrôlable, Rachel ouvrirait la fenêtre. La femme frappa et entra dans le bureau. Le directeur était assis dans son fauteuil, se prélassant et souriant avec avidité. Il regarda Rachel de haut en bas avec appréciation et dit « Bonsoir, ma petite oiseau. Je vois que la situation t'a été favorable et que tu es devenue plus bavarde. Bon travail. Ça fait un moment. Oh, quel corps appétissant. Je brûle. Allez, enlève tes vêtements et laisse-moi t'admirer. » Rachel faillit s'étouffer devant son audace et resta pétrifiée. Et s'il l'attaquait? Mais la pensée d'Adam et des agents à l'extérieur lui donna du courage, et elle sortit du champagne et des friandises. « Edward, pourquoi si vite? Je ne peux pas faire ça de cette façon. » Buvez. Tobtir, il n'a pas objecté, a débouché le champagne et a versé de l'alcool dans les verres. Pendant ce temps, Rachel en vint au fait. Edward, avant que nous, tu sais, je dois être sûre que tu me rendras mon fils. Peux-tu me promettre? Je sais que c'est toi qui es responsable de ce qui s'est passé, mais comment as-tu réussi à le faire? Je ne comprends pas. Comment as-tu réussi à ternir ma bonne réputation? Edward a souri. J'aurais dû être plus conciliant dès le début. Il n'y aurait pas eu de problème. Personne n'a le droit de me tourner le dos. Tu penses que ma secrétaire et le professeur d'éducation physique travaillent ici pour rien? Ils se sont avérés plus intelligents que toi et maintenant ils reçoivent d'excellents salaires et une prime régulière. Quant à toi, il n'y a rien de compliqué. Mon bonne et très proche connaissance travaille dans les services de tutelle et c'est grâce à mon patronage qu'elle y est arrivée, alors elle m'a rendu l'appareil. Elle a mis ton fils dans un orphelinat et j'ai engagé des bandits et des témoins pour ce désordre dans ton appartement. L'argent résout tout de nos jours, crois-moi. Eh bien, je t'aimais bien. Je suis tombé amoureux de toi. Donc, plus tu me donnes du plaisir, plus vite tu récupéreras ton fils. Alors es-tu détendu maintenant? Enlève tes vêtements. Tu parles trop? Rachel a réalisé qu'elle ne pouvait plus retarder.
Faisant semblant de déboutonner sa chemise, elle s'est dirigée vers la fenêtre et l'a ouverte rapidement. Elle a commencé à prier et à attendre l'arrivée de l'officier de police. Le directeur a complètement perdu le contrôle et, avec une agilité surprenante pour son âge, s'est précipité vers la femme et a commencé à la toucher indécemment, essayant de lui arracher sa chemise. Rachel a commencé à crier et à se défendre, répugnée par le vieil homme. Edward a commencé à la pousser, faisant tomber tout ce qui se trouvait sur la table. « Tais-toi, imbécile. De toute façon, il n'y a personne ici. Même le concierge est parti. Pourquoi as-tu décidé de te battre à nouveau? As-tu peur de tête? » À ce moment-là, la porte fragile a explosé avec un bruit assourdissant et l'agent est entré dans le bureau. Il a rapidement arrêté ses racines cathématiques. Honte à toi de t'engager dans un comportement aussi indécent à ton âge. Et tu es un homme marié. Déjà des petits-enfants. Comment se sentiront-ils en apprenant ce que leur grand-père a fait? Le directeur a juré et a lutté pour se lever. Tu m'avais sous ton emprise. Tu vas payer pour ça. J'ai des connexions, tu sais. Le policier l'a rapidement fait taire. Nous nous occuperons de tes connexions plus tard. Comment as-tu réussi à prendre l'enfant de cette femme et à le couvrir? Rachel s'est enfin détendue, a soupiré et a éclaté en larmes à cause du stress qu'elle venait de subir. Vaut-il me rendre Adam maintenant? Il a tout avoué, n'est-ce pas? Ai-je tout fait correctement? Elle a remis à l'officier très honnête l'enregistreur. Il l'a rassuré. Nous allons tout arranger. Je pense que tu seras bientôt réuni avec ton fils, ne t'inquiète pas, et nous enverrons le scélérat en prison. Les gens comme lui appartiennent derrière les barreaux. L'affaire a fait la une des journaux et le réalisateur Lubrick a été condamné. Les habitants étaient indignés qu'il ait travaillé si longtemps dans l'établissement éducatif. Rachel a été réintégrée au travail et son bon nom a été rétabli. Cela a été fait réunir avec son fils. La femme pleurait et embrassait son petit garçon sans s'arrêter, et il ne pouvait pas la lâcher non plus. Pendant ce temps, Craig attendait avec impatience la rencontre avec son fils. Il était tellement absorbé par les problèmes de Rachel qu'il avait complètement oublié Diana. Mais elle avait tout observé depuis les coulisses et a décidé de clarifier la situation. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours sur les nerfs, passant des appels et parlant de Rachel et de son fils. Peux-tu m'expliquer quelque chose? » L'homme ne pouvait pas voir le visage en colère de sa jeune épouse, mais il ressentait fortement la haine et la colère qui émanaient d'elle. À ce moment-là, il a réalisé qu'il ne voulait plus vivre avec elle. Il était évident qu'elle ne s'entendrait jamais avec sa fille. De plus, Craig ne met pas tant que ça. C'était plus une passion, une obsession, qui s'est rapidement dissipée. Diana était devenue de plus en plus impudente, prenant le contrôle de tout dans sa maison et devenant presque incontrôlable, s'imaginant comme la maîtresse de tout. Craig a soupiré lourdement et entamé une conversation désagréable. « Tu as raison, Diana, nous devions parler sérieusement depuis longtemps. Tout d'abord, je vais répondre à ta question. Rachel est mon premier et ancien amour. Il s'est avéré qu'elle était déjà enceinte, mais elle ne le savait même pas encore. Elle a donné naissance à un fils nommé Adam. Donc maintenant, je suis le père de 2 enfants, Lisa et Adam. Diana a explosé? Encore mieux? Tu veux dire qu'en plus de ta fille gâtée, il y aura aussi un garçon qui vivra ici? C'est terrible. Je ne veux même pas mes propres enfants pour l'instant. Et tu m'en imposes un autre. Craig a souri amèrement. Tu ne m'as pas écouté, Diana. Notre romance a tourné si vite et si rapidement que je ne pouvais même pas comprendre moi-même. Mais la passion s'est vite dissipée et 2 ans plus tard, nous sommes presque des étrangers. Tu ne t'entends pas avec Lisa, et apparemment, tu ne vas pas trouver d'approche avec elle. Quand j'ai revu Rachel après de nombreuses années, j'ai réalisé que je l'aimais toujours, comme dans ma jeunesse. Je comprends que c'est désagréable pour toi d'entendre ça maintenant, mais je ne vais pas mentir. Demain, je vais parler au médecin de l'opération des yeux et ensuite, nous probablement vont nous séparer. Ne t'inquiète pas, je te laisserai l'appartement dans le quartier résidentiel et la voiture que je t'ai donnée. Et puis, eh bien désolé, tu es seule. Tu devras trouver un travail et vivre comme tout le monde. Diana a sauté et a crié d'une voix qui n'était pas la sienne. Quelle déclaration!
Je suis ta femme, donc la moitié de tous tes biens et de tes affaires est à moi. Prendrai tout ce qui m'appartient, de droit. J'ai vécu avec toi pendant 2 ans, supportant ta fille insupportable. Au moins, tu pourrais dire merci. D'ailleurs, je ne peux vivre avec toi non plus. Je n'ai pas besoin d'un autre fardeau sur mes épaules. Je n'ai 24 ans toute ma vie devant moi. Je veux m'amuser, profiter de la vie, pas m'occuper des enfants de quelqu'un d'autre et d'un mari aveugle. Craig n'en pouvait plus. C'est comme ça que tu parles. Pendant que j'étais en bonne santé, en te faisant des cadeaux, en t'achetant de l'or, en étant un bon mari. Maintenant que je suis handicapée, je ne suis plus assez bien pour toi. Eh bien, alors, on peut dire au revoir tout de suite. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. Diana a réalisé qu'elle en avait trop dit et a changé de tactique. Chérie, attends. Arrêtons maintenant. Nous nous sommes tous les deux mis en colère et avons dit trop de choses. Attendons que tu ailles mieux et que tu te rétablisses avant d'avoir cette conversation désagréable, d'accord? Craig, ne te précipite pas pour la chirurgie. Le médecin a dit à moi, pas plus tôt. Sinon, Dieu nous en préserve, il pourrait y avoir des complications. Viens vers moi. Je vais t'embrasser. Mais tout cela sonnait si faux et insincère que l'homme a simplement repoussé sa femme et a répondu sèchement, comme tu veux. J'ai tout dit. Désolé, je dois écouter l'enregistrement de la réunion envoyée par mon adjoint. Diana a rapidement quitté le bureau de l'homme, bouillonnant de colère à l'intérieur. Oh toi, misérable invalide. Il me laisse un appartement? Mais comment vais-je vivre? Aller travailler? Dieu nous en préserve. Je ne suis pas faite pour ça. Attends juste. Tu te souviendras de moi pendant longtemps. Craig n'a pas écouté sa femme et a décidé de consulter un professeur. Rachel lui a proposé de l'accompagner pour le soutenir en tant qu'amie. C'était tellement touchant et agréable. Carol et Lisa avaient leurs activités parascolaires ce jour-là, dessin, sculpture. Elles sont rentrées tard et au gelé. Il y avait un terrible désordre dans la maison. Le coffre-fort était ouvert et vide et beaucoup de choses chères et de technologie manquaient. Carol était morte de peur et a immédiatement appelé la police et Craig. Nous avons une urgence, a-t-elle dit. Lisa et moi venons de rentrer. Et voilà, vous avez été cambriolés. Tout est sans dessus-dessous. La table heure. Il n'y a pas de télévision. Il y avait des documents sur votre étagère. Chose. Je ne peux pas dire tout de suite. J'ai appelé la police. Venez vite. Ordonnez-le ma colle. D'accord, allez avec Lisa dans la chambre des enfants. Verrouillez-vous à l'intérieur et n'ouvrez pas la porte à qui que ce soit jusqu'à ce que j'arrive. J'arrive bientôt. Il a immédiatement oublié sa maladie. Craig a allé la caméra et a été horrifié par ce qu'il a vu. Diana et le chauffeur, Tim, couraient dans la maison, attrapant tout ce qui était à portée de main. Électronique, bijoux, argent et papiers précieux. La femme n'avait aucune idée qu'il y avait des caméras, alors elle s'est mise en colère et a crié « Voilà chérie, tu te souviendras de moi ?» Tim a répondu avec colère. Quelle chanceuse. Nous n'avons pas pu le finir à l'époque, nous l'avons seulement aveuglé. Sinon, si nous envoyons Lisa dans un refuge, je vais que juste comme les rois. Et d'où vient la patrouille? Il ne passait jamais par là avant. Diana a crié à Tim de se dépêcher, car la nounou et Lisa allaient revenir d'une minute à l'autre. Ils devaient vendre tout rapidement et réserver des billets pour un endroit chaud. Craig était sous le choc. La police a rapidement pris les empreintes digitales et s'est précipitée pour attraper le couple d'amoureux. La fille de Craig, Lada Star, il l'a réconfortée. Je te l'ai dit il y a longtemps, papa, que Diana ne nous aime pas. Elle est méchante et mauvaise et tu m'as pas cru. Tu vas la mettre dehors maintenant, n'est-ce pas? Craig a embrassé sa princesse. Tu grandis si vite. Oui, Diana ne vivra plus avec nous, mais j'ai une gentille femme. Vous vous souvenez quand elle est venue nous rendre visite, une fois? Brett English, Adam. C'est ton frère. C'est une longue histoire. Tu comprendras quand tu seras plus grand. J'espère vraiment que vous vous entendrez bien tous les deux. Et Diana et Tim seront certainement punis par la police et envoyés en prison. La fille demanda soudainement avec anxiété, « Papa, qu'a dit le médecin? Est-ce que tes yeux pourront voir à nouveau? »
Craig répondit à sa fille, « Je vais subir une opération lundi. Toi et Carol serez ensemble tout le temps, et Adam sera avec vous aussi. Sa mère m'accompagnera à l'hôpital. S'il te plaît, écoute Carol en tout. Sois une bonne fille. » La police a rapidement retrouvé les amants en suivant la piste chaude jusqu'à l'appartement de Tim, les a menottés et les a emmenés au poste de police. Maintenant, tous les deux font face à une peine décente pour avoir tenté de nuire à Craig et lui avoir volé. Dan est en panique. Les murs gris et humides du gouvernement, le matelas sale et la terrible bouillie la remplissaient d'une horreur indescriptible. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisait ce qui l'attendait. Elle pleurait jour et nuit et se maudissait en disant « Idiote! Pourquoi n'ai-je pas simplement vécu en paix? Et maintenant quoi? Pourquoi me suis-je impliquée avec ce Tim? Je dois rencontrer Craig de toute urgence et lui demander pardon. J'en tiens. Il me basta. J'accepte de quitter cette ville aussi loin que possible. N'importe où, tant que ce n'est pas la prison. » Pendant ce temps, Craig a demandé le divorce, laissant toute la paperasse à son avocat, et est parti se faire opérer. Rachel était à ses côtés. Carol est restée à la maison avec les enfants. Adam était d'abord timide et gêné, mais la vive et agitée Lisa s'est rapidement liée d'amitié avec lui. Elle s'est liée avec lui et trouvé un langage commun. En une journée, il s'est senti chez lui, chez les Appleton. Après l'école, ils allaient toujours rendre visite à Craig à l'hôpital. L'opération a été un succès, et bientôt, le bandage sera retiré de ses yeux. Tout le monde attendait avec impatience et anxiété ce moment. Pendant cette période difficile, Craig, Rachel, Carol et les enfants sont devenus si proches qu'ils sont vraiment devenus une grande et amicale équipe. Lisa et Adam ont compris que leur père était malade et ont essayé de ne pas se comporter mal ou de le contrarier, surtout qu'ils avaient toujours des moments amusants et intéressants avec Carol. Enfin, Craig a pu attendre et son bandage a été soigneusement enlevé. Une lumière vive a immédiatement frappé ses yeux et les instinctivement fermés. Des larmes coulaient sur son visage. Puis il a lentement commencé à observer le monde tel qu'il était avant l'avant-tragédie. Le médecin a examiné Craig et a été satisfait, lui ordonnant de se préparer à sortir. Quand Craig est sorti du bureau, souriant largement, et a vu Rachel dans le couloir, il s'est exclamé « Mon cher, je savais que tu n'avais pas changé du tout au fil des ans. Tu es juste devenue encore plus belle. Les mêmes lèvres, boucles, longs cils et la mèche derrière ton oreille. Rachel, t'es si belle. Enfin, je peux te regarder, t'admirer chaque seconde et voir mon fils. Grâce à Carol, je lui serai reconnaissant pour le reste de ma vie pour avoir joué notre mélodie au piano. Crois-moi, j'ai failli m'évanouir. Tout dans mon âme s'est agité. Tu l'as écrit toi-même, Rachel, comme je suis heureux que tu sois réapparue dans ma vie. Je suis prêt à vendre toute cette entreprise, qu'elle aille au diable. C'est une épine dans mon pied. J'ai gagné assez d'argent au fil des ans pour que toute ma famille puisse vivre confortablement pendant de nombreuses années. Alors, essayons de vivre comme tu le veux, dans l'amour, la paix, en profitant l'un de l'autre et de la musique bien aimée. Tu es d'accord avec ça? Rachel a pleuré de joie et a serré Craig dans ses bras. Tu es mon petit fou? Ce sont les mots que j'espérais entendre de ta part à l'époque, tu sais. Tu étais tellement bouleversé que tu as choisi l'argent et les affaires plutôt que notre amour et notre appel à la musique. Bien sûr, je suis d'accord. Je t'aime toujours. Te souviens-tu de notre premier baiser? Tu m'as joué la sonate au clair de lune. Puis nous avons passé toute la nuit à chercher la grande ours dans le ciel nocturne et à nous embrasser passionnément. Tu m'as enveloppé dans ta veste et m'as tenu doucement, me protégeant de la pluie. Et à ce moment-là, j'étais la plus heureuse. Tu me crois? Allons-y. Tout le monde nous attend là-bas. Quand Lisa a vu à quel point son père marchait avec assurance hors de la voiture, elle a compris qu'il pouvait voir et s'est immédiatement précipitée vers lui. « Hurrah, papa! T'es rétabli. Je suis tellement heureuse. Allons-y vite. Nous t'avons fait un gâteau. Tu vas l'adorer. Adam et moi avons aidé Carol. Adam se tenait timidement sur le côté, n'osant pas approcher Craig. Il n'avait toujours pas parlé correctement. L'homme a dit à Lisa de courir dans la maison et s'est approché du garçon lui-même. « Eh bien, bonjour, mon fils.
Enfin, je peux te regarder. Eh bien, nous nous ressemblons. Les oreilles et le sourire sont définitivement les miens. Tu ne peux pas le nier, ta mère t'a-t-elle dit que je suis ton père? Je suis tellement bouleversée de ne rien avoir su de toi avant, et 9 ans de ta vie m'ont échappé. Mais maintenant que nous nous sommes rencontrés, laisse-moi être un vrai père, la personne la plus proche. J'aimerais vraiment ça. Sache que je t'aime, mon fils. Je ne te ferai jamais de mal, et je te soutiendrai toujours dans tout. Il a tendu la main vers le garçon, il l'a serré fermement, et a ensuite dit doucement: « Je suis content que tu sois avec moi maintenant, papa, et je vois comment maman sourit. » Craig a serré le garçon fort dans ses bras, le pressant contre lui. « Maintenant, nous vivrons tous ensemble, en une grande famille. Tu sembles avoir fait la paix avec Lisa. C'est ta petite sœur. Alors restez ensemble. Soutenez-vous mutuellement dans la vie. Eh bien, allons déjeuner. » À partir de ce jour-là, la vie du riche homme d'affaires Craig Appleton a radicalement changé. Il est devenu une personne complètement différente. De manière inattendue pour tous, il a vendu une entreprise si prospère et s'est lancé dans le soin de sa famille. Famille et musique. Avec grand plaisir, il s'approchait du piano chaque matin, jouant ses mélodies préférées et oubliées depuis longtemps. Il a même sorti un vieux cahier de musique. Rachel est devenue son professeur personnel, et elle a également enseigné aux enfants. Cela s'est avéré formidable. Après tout, Rachel et Craig avaient un talent naturel colossal. Et puis, ils ont décidé de prendre un risque et d'ouvrir leur projet, une école de musique privée. Le couple s'est marié modestement, ne voulant pas attirer l'attention sur leur vie. Ils n'avaient pas le temps pour ça, car ils ne pouvaient pas admirer et se regarder assez. Ce n'est qu'à ce moment-là que Craig a réalisé qu'il avait vécu la vie de quelqu'un d'autre, toutes ces années. Il avait choisi le mauvais travail, la mauvaise femme, et avait porté ce fardeau par inertie. La seule chose dont il ne regrette pas du tout, c'est sa fille Lisa. Elle était son rayon de soleil, un stimulus pour vivre et créer tout ce temps. Rachel est rapidement devenue amie avec Lisa, car elle était naturellement douce, aimait les enfants et travaillait à l'école. Carol avait initialement peur d'être licenciée, mais Craig et Rachel se sont dépêchés de la rassurer. « T'inquiète pas, Carol. Reste dans notre maison. Tu n'es plus une étrangère pour nous, et les enfants ne peuvent pas se passer de toi. » Même avec seulement Lisa, c'est un peu ennuyé ici. Il y a 2 témoins. Tout le monde doit les surveiller. Pendant tout ce temps, Diana était en détention provisoire et priait pour une rencontre avec Craig. Cependant, il ne dépêchait pas délibérément et traînait jusqu'à la fin. Il voulait lui donner une bonne leçon pour la dissuader à jamais de vouloir voler et tromper. La jeune femme est devenue maigre et sa peau est devenue terne et sans vie. La pensée de passer les prochaines années dans cette étouffante la rendait malade, et un tel désespoir et une telle nostalgie l'envahissaient. C'est pourquoi, lorsqu'on lui a dit que son ex-mari était prêt à la rencontrer, elle a presque sauté de joie. Lorsque la maigre Diana, en survêtement froissé et avec une touffe de cheveux gras sur la nuque, est entrée dans le box de négociation, il a même sursauté. La différence avec la Diana qu'il connaissait était si forte. Elle avait beaucoup changé. Il ne restait plus aucune trace de sa confiance et de son impudence d'autrefois. La femme a commencé à plaider doucement, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, Craig, si tu peux. Je sais que je suis responsable de tout. Maintenant, j'ai plus rien. Je t'en supplie, retire ta déclaration. Je ne veux pas aller en prison. Je meurs ici. Je te promets que je partirai tout de suite chez ma mère et je ne réapparaîtrai jamais dans ta vie. » « Aie pitié de moi. Pardonne-moi. » Craig a répondu, « J'espère que la prison t'a servi de bonne leçon. Tu ne voleras plus la propriété de quelqu'un d'autre, du moins, pas des mains de celui qui te nourrit. Et tu ne tueras pas non plus ton prochain mari. » Oh, veuve Planticienne, je vois maintenant que ma vision s'est complètement rétablie. Juste pour que tu saches, Lisa est un enfant merveilleux. Elle s'entend bien avec Carol, Rachel et son petit frère Adam. Et ce n'était pas à propos d'elle du tout. C'était à propos de toi. Tu es une personne méchante, calculatrice et égoïste qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Je retirerai ma déclaration, mais si tu réapparais un jour, tu finiras certainement en prison. J'ai gardé les enregistrements de la caméra en sécurité. Diana a pleuré et a chuchoté doucement « Merci, tu es un vrai être humain. »
La famille Appleton vivait en paix et en harmonie, et maintenant beaucoup de gens dans la ville et leurs enfants voulaient fréquenter leur école de musique. Lisa et Adam ont aussi joué, mais le garçon a choisi la guitare et la batterie, et Lisa a toujours choisi le piano. Rachel composait souvent ses propres mélodies, et Craig écrivait de la poésie, et ils avaient des chansons familiales qu'ils aimaient chanter ensemble. Finalement, la vie de Craig s'est remplie du sens dont il avait rêvé.